Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. L'exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Entendez-vous les oiseaux chanter? C'est au rythme de ces sons que Claude, récemment installé à Meaux, se réveille. Un air qui rappelle la Guyane. Je suis originaire de la Martinique, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Après mon bac, j'ai fait 3 ans d'études en Guadeloupe, 1 an d'études en métropole. Et après, je suis arrivée en Guyane en 1986. Et du coup, j'y suis restée jusqu'en 2018, donc 32 ans de Guyane. Même si le cœur est en Martinique par rapport à l'enfance, ma vie c'est la Guyane. J'entame ma 3e année. Je dis France tout, j'emploie même rarement le mot dom-tom, je donne toujours le nom en fait moi. Mon mari est venu un peu plus d'1 an avant, mais ça a été une décision commune. Donc du coup, il est parti avant moi et après, je suis venue. Mais le principal moteur de notre décision commune, ça a été le côté professionnel. Une envie de voir autre chose et d'évoluer professionnellement pour évoluer personnellement aussi, je dirais. Pour moi, nous étions arrivés au bout d'un processus en fait. Il fallait aller autre part, il fallait changer. C'est venu naturellement en fait. On était arrivé, je dirais, au bout de ce que, à ce moment-là, la Guyane pouvait nous apporter. On a pris la décision de partir parce que, voilà, on avait un petit peu un mur devant nous si on était resté en Guyane. Fallait traverser. Je suis toujours, par exemple, dans le groupe de mon ancienne école en Guyane. C'est comme si on y était. Je suis, par exemple, Guyane la première, Radio Pays, dès qu'il y a quelque chose qui est connecté à l'information du pays. Oui. C'est ma vie, j'y ai passé 32 ans, mon mari, lui, il est guyanais. C'est une continuité, quoi. Pour l'instant, non, parce que je suis toujours dans la découverte ici. Je me suis focalisée vraiment sur le côté humain. Les êtres humains ont pas tout la même richesse, les mêmes travers. Je suis toujours en train de découvrir de la même façon pour moi que si j'étais en Guyane, j'aurais continué à découvrir. J'ai face à moi des êtres humains et pour moi, c'est ce qui prime en fait. Je suis ici, je mange ce qu'il y a ici, j'achète ce qu'il y a ici. Quand j'ai envie de manger Guyane, je sais où je vais aller. Le blues, non. J'ai vécu 11 ans à Mana. Quand je faisais mes footings ou mes marches à Rémière-Montjoly, je regrettais mes rizières de Mana. Et ça jusqu'à présent. Je donnerais tout pour que ça recommence. À Rémière-Montjoly, le matin, aller marcher sur la plage, avant que le soleil ne se lève, de voir le soleil se lever sur la plage de Rémière. C'est clair que si je me mets à réfléchir à ça, je vais me mettre peut-être à pleurer. Mais je vais chercher à trouver autre chose ici qui va me combler aussi. Même si au fond de mon cœur, comme je dis, si on avait une baguette magique, c'est clair qu'on se serait transporté là ou là. Oui, ma maison, quand j'étais à Mana, avec cette grande cour que je n'ai jamais retrouvée ailleurs. Il y a des lieux, c'est vrai, si on s'axe sur ça, on laisse la nostalgie nous envahir, c'est clair. Oui, ce sera plus des gens qui vont me ramener en Guyane, mais c'est pas par nostalgie, c'est un constat. Oui. Alors là, ce sont les Canaries de mon mari. Donc, ça, c'est bien guyanais par contre. Donc, c'est un passionné de Canaries. Quand j'étais en Guyane, il en avait jusqu'à 18 à la maison. Comme il est arrivé avant moi, il a acheté un premier canari. Il m'a dit que c'était pour penser à moi. Et puis, il a acheté un deuxième et un troisième. Là, j'ai dit, stop, tu vas pas me faire comme en Guyane avec 18 canaris. Donc là, on en est à 9. Et donc, en fait, il a continué la passion qu'il avait en Guyane. Il y a le son, il y a la cuisine. Par exemple, j'ai des plantes, moi, qui n'avaient pas du tout la main verte. En Guyane, dès que j'essayais de faire pousser quelque chose, ça mourait. Dans la maison, là, j'ai pas eu le temps de mettre, mais
J'ai mes dessins de carnaval que je colle sur mes portes. C'est pour ça que je pense que je n'ai pas de nostalgie, que ça ne me manque pas, parce que je fonctionne comme si j'étais en Guyane. Oui, c'est une forme d'exil, mais je dirais que je me sens chez moi partout. Moi, ce que j'amène, c'est moi. Ce sont les choses immatérielles. Le poétique, à la limite, m'irait bien. Quand j'ai dû déménager, on m'a dit 1 mètre cube, 2 mètres cubes, etc. 1 mètre cube, c'est 15 cartons. Avant que la société de déménagement devienne chercher les cartons, je me suis assise par terre et je me suis mise à pleurer en disant « Mais toute ma vie tient dans 15 cartons. Ce qu'on transporte est avec soi. » J'ai pris 1 an avant de récupérer mes 15 cartons. Déjà que je n'avais que 15 cartons, en fait, je suis restée 1 an. Et finalement, on se dit, mais sa vie, c'est quoi? Je pense que le côté poétique, c'est ça, de voir que ce qu'on porte est en nous. Et je trouve que oui, le titre Exil poétique, ça me convient tout à fait. Ça expliquerait peut-être ma façon de voir les choses. Je suis enseignante, tout, alors je m'appelle la Guyanaise. Qu'elles me disent, mais même des parents, ils me disent, mais tu as changé la vie dans notre école. C'est vrai que je suis venue avec ma façon d'être, mon naturel, et c'est pour ça que le terme exil ne me choque pas, parce que je suis effectivement en exil. Je ne dirais pas que c'est un exil doré. Je porte peut-être en moi plus de poésie que je ne pensais, en fait. C'est surtout ça. Ça fait ma 3e année ici. On m'aurait dit, ça fait ne serait-ce que 5 ans. Tu vas te retrouver en métropole, j'aurais dit, mais n'importe quoi. J'avais mon appartement, j'avais tout, professionnellement, ça se passait super bien, je tout gagnais bien ma vie. En fait, vraiment, j'aurais, moi, en métropole, mais jamais frileuse comme je suis, jamais. Comme je dis, peut-être que l'année prochaine, je serai en Guyane, peut-être que j'y serai dans 10 ans. Je ne pense pas à ça. Ici, les gens, quand ils me demandent, mais pourquoi tu es venu, les Français, les métropolitains, ils me disent, mais ils ne comprennent pas, ils me disent, mais tu as volontairement quitté un pays chaud pour venir dans le froid. Ils ne comprennent pas que nous, on fasse l'inverse. Oui, mais toi, ils ne comprennent pas. Surtout avec mon mari en ce moment, donc comme c'est carnaval, j'ai mes musiques de carnaval. J'avais même pas remarqué qu'aujourd'hui c'était Mardi Gras. Mais pourquoi? Parce qu'ici ils ne le fêtent pas, et que dans mon école en fait on va faire le carnaval pendant le carême. La première année j'ai déguisé mes élèves en jeu farine. Et j'avais adapté une chanson, la chanson d'Orlan, à la ferme de Mireille. On a écouté et on a fait à l'école Charles Péguy, à des lutins. Par exemple, là encore, je vais prendre des rythmes de chez nous, je vais faire passer. Je fais vraiment passer tout ce qui est, je dirais, antillo-guyanais dès que j'ai l'occasion. Sans choquer, lundi gras et mardi gras. On avait école. Le lundi gras, je suis allée déguisée en homme. Maîtresse, les élèves, les parents, tout le monde me regardait, mes collègues, et puis j'expliquais, ils venaient, mais pourquoi tu as fait ça? J'ai dit, parce que chez moi, c'est lundi gras, et que lundi gras, c'est le mariage burlesque, et je leur expliquais. Le mardi, je suis arrivée en rouge, pareil. Et donc, le mercredi, on n'a pas classe, et le jeudi, que je suis arrivée, ils m'ont dit, mais maintenant, c'est quoi? Cette nouvelle, notre cher ami Vaval vient tout juste de nous quitter. J'ai dit, non, là, maintenant, on a brûlé Vaval. Si c'était mercredi, j'aurais été en noir et blanc à pleurer. Maintenant, on fait pénitence. C'est par des choses comme ça où je m'affirme quand même en tant qu'antillo-guyanaise. Quand c'est la journée du créole, je mets mon madras dans ma tête, j'attache mes reins avec mon madras, mais j'explique, je dis pourquoi. Ça met de la gaieté. Par exemple, quand j'étais déguisée, les parents, ils repartent en souriant. Et c'est des choses que je n'aurais pas pensé que j'étais capable de faire. Alors, je ne sais pas si c'est un besoin, si c'est... Je pense que oui, quand même. Chose que je n'aurais pas faite si j'étais en Guyane. Je n'aimais pas me déguiser. Disons, c'est pas loin, mais en même temps, je dirais, c'est loin. Parce que je ne suis pas quelqu'un de pessimiste de nature, mais je ne vois pas une évolution très positive. Je dirais qu'une des raisons qui m'a
poussé à partir professionnellement, bien que tout se passait super bien, c'est que, comme on dit chez nous, j'avais l'impression de chailler de l'eau en poignée percée. Je me donnais, j'étais très sérieuse dans mon travail, j'étais aussi dans le monde associatif. Mais en fait, c'est toujours les mêmes personnes qu'on retrouve partout, des gens qui s'impliquent, qui sont sincères, qui ont envie que les choses avancent. Mais en même temps, c'est l'énergie qu'il faut dépasser pour que les choses avancent. Et moi, j'avoue que c'est ça qui m'a épuisée, de me rendre compte que, en fait, plus je me donnais, plus on m'en demandait. Alors, le sentiment que j'ai eu quand je suis partie, j'ai quand même eu un sentiment de culpabilité. Je me suis dit, Claude, la Guyane a besoin de gens comme toi qui s'impliquent, qui sont sérieux, qui font leur travail. Et toi, tu pars. Tu abandonnes. Tu baisses les bras. J'ai eu ce sentiment-là de me dire, ouais, tu fuis. Je me suis dit, j'ai quand même fait beaucoup de choses pour la Guyane. Et sans me vanter, si la moitié des gens qui vivent en Guyane avaient fait la moitié de ce que toi tu as fait pour la Guyane ne serait certainement pas dans l'état où elle est. Je ne dis pas que je suis partie le cœur léger, mais ça m'a permis de ne pas culpabiliser, de me rendre compte que même si je partais, j'avais donné beaucoup de ma personne, de mon temps, de mon énergie. Et je m'épuisais physiquement, mais surtout émotionnellement et mentalement. Là, je suis proche de la retraite et ici, donc, je me donne comme je me suis toujours donné. Mes collègues me disent, mais tu travailles comme si tu as encore 10 ans, 20 ans à faire. Ben, c'est comme ça que je suis. Je ne peux pas faire les choses à moitié. Je n'aurais pas pu rester en Guyane et puis m'asseoir derrière mon bureau et me dire, allez. Exil, je trouve que c'est un mot fort. C'est un mot fort, exil. Je trouve que exil, c'est fort. Le mot exil, il est quand même fort. C'est pas forcément un exil, je reviens. Oui, non. C'est un exil volontaire. Je me suis Très exilée compliqué. moi-même. Non, Sincèrement, j'ai l'impression d'être chez J'ai moi. opté pour Absolument. mieux vivre. Je suis venue en France, c'est pas pour rester toute ma Je vie. suis parti. Franchement, oui. En fait, fait, t'es vite éloigné du monde. J'aime pas ce Je voulais vraiment sortir de ce cadre. Pourquoi exil poétique? Je resterai un exilé jusqu'à la fin de mes jours. Hein.